Mercredi 16 novembre 2016, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour les informations de la mi-journée. Voici le sommaire. Les étudiants au contact du monde professionnel, initiative de l'Université d'Abomey-Calavi pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Si vous habitez à Abomey et Boïgon, vous serez désormais un peu plus tranquille à la maison. Vos villes sont désormais débarrassées de tout présumé bandits qui ont été présentés à la presse. Et puis déjà 285 ans que Théa Bali est décédé, apporte nouveau le royaume qu'il a fondé. On se prépare à commémorer l'événement. On en parle dans ce journal auquel je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Environ 184 milliards de francs CFA, c'est ce que prévoit l'exécutif pour entamer des réformes qualifiées de majeures dans les secteurs de l'agriculture et ceux des enseignements secondaires. Les deux ministres en charge respectivement des 10 secteurs étaient devant la commission budgétaire du Parlement lundi et mardi dernier. Guillaume Avienou pour le point. En 2016, le budget du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle avait été d'un peu plus de 61 milliards de francs CFA. Pour 2017, l'exécutif voudrait le passer à 78,8 milliards afin d'accompagner les différentes réformes à introduire dans le secteur, et c'est ce budget que Lucien Kokou, en charge de ce portefeuille ministériel, est venu défendre devant les membres de la commission budgétaire du Parlement. Vous devez avoir constaté un petit accroissement. C'est lié fondamentalement au prochain recrutement d'enseignants en décembre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au BPC, l'année dernière, on a eu 16%. Et ça appelle nécessairement des retouches, des réformes. Et l'une des innovations, c'est d'abord rapprocher le corps d'encadrement des enseignants. Comme cela a déjà été retenu au niveau des enseignements maternels et primaires, plusieurs infrastructures devraient voir le jour en 2017 et les mesures d'incitation à l'instruction de la gente féminine devraient être maintenues. Cela favoriserait une plus grande accessibilité et un maintien de celle-ci dans le système éducatif, selon Lucien Kokou. Son homologue en charge de l'agriculture demande pour le compte de l'institution qu'il dirige 105 milliards de francs CFA au titre de 2017. 65% de cet argent devrait servir à investir dans l'agriculture afin d'en faire le véritable moteur de développement du pays. Nous avons un certain nombre de réformes qui est mis en cours et par rapport au développement de l'agriculture. Le principe sur lequel ce développement est basé, c'est d'abord la séparation du rôle régalien de l'État et de l'activité de production agricole. Par rapport à cela, il a été mis en place la création de pôles de développement qui consiste en un découpage du territoire national en 7 pôles. 7 pôles qui suivent les zones agroclimatiques, mais aussi les communes où il y a une certaine homogénéité par rapport aux activités de culture et par rapport au développement des filières. Dès l'année prochaine, le gouvernement voudrait accorder une attention particulière aux agents territoriaux de développement considérés comme des pièces maîtresses de la relance de la production agricole. Et puis, ça grogne au ministère des Affaires étrangères. Le syndicat national des diplomates, interprètes, traducteurs et personnel administratif et technique, Syndipat Maheu, demande à son ministre plus d'attention et surtout une amélioration des conditions de travail des agents du ministère. C'est à la faveur d'une conférence de presse donnée lundi dernier à Cotonou. Clotaire Awekon. Un décret pourtant abrogé qui court toujours aux grandes dames de notre pourtant actuel. Une absence de dialogue, le tout sur fond de conditions de travail inacceptables. Le syndicat national des diplomates, interprètes, traducteurs et personnels administratifs et techniques, syndicat en abrégé, du ministère des Affaires étrangères a bien des raisons de rue dans les brancards. Le respect
des tests réglementaires nationaux et internationaux. Ensuite, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, aussi bien à la centrale ici au Bénin que dans les postes diplomatiques et consulats généraux. La fermeture de certaines ambassades et la transformation en voie, ce n'est pas encore réel, c'est-à-dire on veut transformer certaines ambassades aussi en consulats généraux. D'abord, c'est une erreur. La suppression ou la fermeture des ambassades, la méthode utilisée n'est pas la meilleure et on peut mieux faire. Le ministre n'est pas prêt au dialogue. Il pense que ces réformes sont fondées. Il n'explique rien au personnel, mais dit que les réformes doivent passer. Le ministre dit que le personnel administratif et technique n'ira plus servir dans les ambassades. Le problème de sureffectif ne se pose pas en ces termes. La CGTB interpelle le ministre, je crois le ministre des Affaires étrangères, pour rentrer en négociation, en dialogue avec le personnel pour que les différentes revendications soient étudiées, voir ce qu'il faut appliquer d'ici à là. Les perspectives de la politique africaine des États-Unis passées au crible par Lucie Tamlin. Elle est ambassadeur des États-Unis au Bénin. Elle était face aux hommes des médias à Cotonou. Et parmi eux, Alain de Suyovo et Edmond Hongbo. Un an déjà que Lucie Tamlin est en poste au Bénin. L'ambassadeur des États-Unis a voulu saisir cette opportunité pour se prononcer sur un certain nombre de faits marquant les relations entre son pays et le Bénin. Mais actualité oblige, quelle lecture fait-elle des derniers événements qui se sont produits aux États-Unis? Élection de Donald Trump, l'avenir de la politique migratoire des États-Unis et les perspectives que ce changement offre quant aux relations entre les États-Unis et le Bénin. L'avenir de l'AGOA et du MCC sont revenus aussi au cœur de cet entretien avec les médias de la place. On va attendre le choix de nouveaux cabinets et l'articulation des politiques, des nouvelles politiques américaines. Mais ce que je peux vous assurer est que la politique américaine vers l'Afrique est très stable. On a eu une politique d'accroître l'assistance vers l'Afrique. Donc, soit gouvernement républicain, soit gouvernement démocrate, nous voyons qu'il y a un consensus bipartisan entre les deux membres de notre Congrès. Les institutions américaines sont fortes. Et je crois qu'avec AGOA, avec l'augmentation des liens commerciaux, que ça va aider aussi les États-Unis à promouvoir le commerce et l'investissement vers l'Afrique. Avec Bénin, dans le secteur de l'électricité, nous estimons que le compact va entrer en vigueur peut-être en mars 2017. Quel est le montant actuel de l'accompagnement des États-Unis au Bénin? Pourquoi les Américains ne sont pas prêts à beaucoup investir au Bénin? Et puis, les États-Unis ont-ils réellement donné l'alerte par rapport à la fameuse affaire de cocaïne retrouvée dans un conteneur au port de Cotonou? Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent concernant le rôle présumé des États-Unis. Ce n'était pas les États-Unis. Mais je peux vous assurer que nous avons un programme de coopération avec le Bénin. Et quand le gouvernement nous demande, nous sommes prêts à offrir l'assistance technique et la coopération de nos services d'investigation. Autre sujet abordé avec l'ambassadeur des États-Unis, le niveau de la corruption au Bénin, le tourisme et le rôle des volontaires du corps de la paix au Bénin. Lancement de la 4e édition de la Semaine du monde professionnel. Il s'agit d'une initiative de l'Université d'Abomey-Calavi destinée à établir le contact entre les étudiants et les acteurs du monde professionnel. Le film de la cérémonie de lancement avec Bénédicte Possou et Rachidat Biomama. Sur cette plateforme, les étudiants d'un côté et les acteurs du monde professionnel de l'autre.
Il s'agit ainsi, durant 7 jours, de confronter deux mondes différents pour un partage d'expériences et des échanges au profit d'une meilleure insertion des jeunes. Une thématique qui, selon le recteur Brice Saint-Saint, doit désormais intégrer l'enseignement de connaissances pratiques. Chaque apprenant doit connaître ce que rapportent les mathématiques dans la résolution des problèmes de demain. Même si vous êtes en physique théorique, qu'est-ce que vous apportez comme outil de raisonnement, comme outil de prise de décision? Vous êtes philosophe, vous êtes dans n'importe quelle discipline accréditée pour faire partie de nos curricula. Il est nécessaire d'entrevoir déjà les compétences au bout de vos enseignements. C'est le grand défi d'aujourd'hui. Former pour aider les jeunes à s'insérer dans la société. Pour y parvenir, Valentin Agon, champion africain de l'innovation 2016, propose que l'université soit dotée de moyens pour mieux former les jeunes à la création d'entreprises. La responsabilité de l'État, c'est de donner les moyens à l'université de pouvoir enseigner et pratiquer la science. À défaut des moyens, l'université sera le lieu de l'histoire des sciences et non de la science. La science, c'est de la pratique. D'où il revient à nos États de fournir les moyens, de fournir de l'argent. C'est là où il faut mettre plus d'argent au budget national. Parce que c'est là où il faut agir pour changer le pays. Conscientes de leur rôle, les autorités administratives invitent les jeunes à emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. La vérité, c'est que l'emploi devient rare. Vous devez être debout, comme le recommande l'hymne national. C'est à vous de jouer. C'est à nous de vous accompagner. Alors, à vos marques, prêts. C'est donc parti pour 7 jours d'apprentissage, fait de débats télévisés sur les emplois d'avenir, de formation, d'animation culturelle, ainsi que de visites de stands sur les initiatives avérées de jeunes étudiants. L'Église des Assemblées de Dieu du Bénin participe à la promotion de l'éducation sexuelle et la prévention des mariages forcés. Elle a organisé ce mardi 15 novembre un atelier pour sensibiliser les serviteurs de Dieu sur la question. Une initiative qui doit contribuer in fine à l'amélioration des conditions socio-économiques des familles. Monique Thoron et Jean-Claude James. Ils ont choisi de tourner dos à l'ignorance pour ne pas périr. Au nombre de 100, ces pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin, venus de l'Atlantique, du littoral et du Koufo, s'informent sur l'éducation sexuelle intégrée au profit de leurs fidèles. Pour eux, l'esprit, l'âme et le corps, qui constituent la dimension tripartite de l'homme, doivent tous être à l'image de Dieu. Pour voir ensemble, analyser la contribution de l'EAD à la promotion de la santé sexuelle des enfants et des femmes et à l'harmonie au sein des couples conformément à 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, qui dit que nous devons pourvoir aux besoins de nos enfants, et à 1 Corinthiens 7, le verset 5, qui nous enseigne que les partenaires dans le mariage ne devraient pas se priver l'un de l'autre. Cette rencontre de plaidoyer fait suite à la promotion de la planification familiale au sein de l'EAD Bénin. La position de l'Église est claire face à la conduite sexuelle des fidèles, qu'ils soient jeunes ou mariés. Notre Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Et quand on est sauvé, né de nouveau, et qu'on a la crainte de Dieu, Dieu vient en aide et on passe sa jeunesse sans commettre la fornication jusqu'au mariage. Nous ne sommes pas d'accord que les jeunes qui ne sont pas allés au mariage pratiquent le rapport sexuel. L'Église a accepté toutes les méthodes, sauf une des méthodes que l'Église a rejetées. Les méthodes qui ne pratiquent pas l'avortement. Malheureusement, l'Église n'échappe pas au débat sur les violences basées sur le genre, un point qui représente une priorité pour 2017 à la phase 2 du sous-projet planification familiale au sein de cette Église. Et puis, 2 présumés malfrats qui troublent la quiétude des populations à Abomey et Boycon ont été arrêtés. Ils ont été présentés à la presse. Leur spécialité, c'est bien sûr le vol de moto et ils opèrent souvent en bande organisée. Regardez ceci.
Les forces de l'ordre en poste dans les villes de Boïko et d'Abomey entendent décourager à jamais les sans-foi lillois. 2 présumés malfrats ont été appréhendés et présentés à la presse. Dans la semaine passée, nous avons reçu les informations d'un braquage qui s'est opéré dans la zone de Setonji à Romero. Un individu a été braqué, il a été charcuté et Et dans la soirée d'hier, nous avons bien combiné nos informations et nous avons pu appréhender 2 éléments. Nous sommes allés directement dans leur domicile pour les perquisitions et nous sommes revenus avec 3 motos volées. Et nous avons retrouvé la moto de dernier qui a été braqué dans la semaine passée. Ils ont un mode opératoire bien précis. Le mode opératoire consiste à repérer leur cible et ils ont déjà leur lieu d'opération. Donc c'est des individus qui se font remorquer sur une seule moto à 4. Et ils interpellent un semi-diamant, un conducteur de taxi, et il lui fait savoir qu'il n'a qu'à aider à prendre peut-être 2 autres, parmi eux. Sur les 4, le semi-diamant prend 2. Et chemin faisant, ils arrivent au lieu d'opération. Et ils font arrêter les semi-diamants et des individus viennent et commencent par assommer leurs victimes. Alors, ils seront poursuivis dans leur dernier retranchement. Nous sommes décidés à ne laisser aucun espace aux mauvaises velléités. Nous sommes décidés à les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les chasser totalement de notre territoire, le département du Zou, voire totalement du Bénin. Nous promettons et nous allons vivre une fête de fin d'année paisible. Les populations peuvent donc espérer traverser cette période de fête en toute quiétude. Et puis, Ekankar Bénin organise les 18, 19 et 20 novembre prochains le congrès EC régional. À cet effet, la religion du son et de la lumière au Bénin accueille l'aide spirituelle EC régionale pour la Côte d'Ivoire, Flore Adou. Elle annonce ici que cet événement spirituel qui réunit chaque année les chercheurs de la vérité divine aura pour thème cette année « Comment reconnaître l'amour de Dieu dans votre vie ». Elle est au micro de Ismaël Roussinou et de Alexis Segbemon. Il s'agira tout le long de ce congrès de présenter les enseignements des cancars, mais surtout de montrer que l'amour de Dieu nous accompagne toujours. Toujours. Mais souvent, nous ne reconnaissons pas la façon dont Dieu nous aide, nous guide. Donc il s'agira tout le long de ce congrès-là de montrer, grâce aux enseignements des cancars et aux techniques et aux outils que nous utilisons, que l'amour de Dieu est présent dans notre vie de tous les jours, dans tous les aspects de notre vie de tous les jours. Il s'agirait également de donner des outils, des techniques spirituelles qui nous permettront de percevoir et de reconnaître la main de Dieu dans notre vie, à travers des ateliers, des tables rondes, des causeries. Et vraiment, c'est une opportunité pour chacun de nous, pas seulement les membres des cancars, mais tout le peuple béninois, d'assister à ce congrès. Et donc, vraiment, je les invite à ce congrès. Et j'en profite pour les remercier pour l'accueil chaleureux. C'est toujours un honneur et un bonheur pour moi de venir ici au Bénin, pas seulement dans le cadre du congrès, mais aussi dans d'autres occasions. C'est toujours pour moi des opportunités chaque fois de relier ma vie spirituelle à ma vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va essayer de présenter tout le long de ce congrès, présenter l'amour de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous et comment cela fonctionne. Célébration ce dimanche à Parakou de la 3e édition du Bol du Pauvre, une initiative de l'équipe sacerdotale et la communauté chrétienne catholique de l'église Saint-Dominique Savio de Nima. Objectif, offrir une journée de réjouissance aux personnes handicapées. On fait le point avec Dorcas Tito et Alexis Quenom. Elles sont à l'honneur, ces personnes handicapées, pour une journée de réjouissance. Elles ont répondu présentes à l'appel du curé de la paroisse Saint-Dominique Savio de Nima. Cette initiative, dénommée le Bol du Pauvre, tire son fondement des Saintes Écritures. Quand tu donnes un festin, il faut inviter les pauvres, les malades, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera donné au jour de la résurrection des justes. Le bol du pauvre consiste à donner de la joie
et un peu de bonheur aux personnes nécessitées dont nous venons de parler et dont le Seigneur a parlé dans son enseignement. Vous savez, ils sont souvent des personnes souvent laissées pour compte. Souvent, personne ne pense à eux. Et donc, nous, pour vivre l'évangile et l'enseignement du Seigneur, nous avons voulu penser à ces gens-là et leur donner à manger une fois par an. Pour cette 3e édition, le message est fort. Considérer désormais les personnes handicapées comme des êtres humains à part entière. Nous sommes des personnes avant d'être une personne handicapée. Nous avons aussi nos droits et devoirs. Nous allons dire à la population, toute personne a sa dignité. Nous aussi, personnes handicapées, nous avons notre dignité. Donc c'est pour cela qu'il faut dire non à la marginalisation et donner une bonne place aux personnes handicapées, car ce ne sont pas des personnes qui ont besoin de tristesse, mais de l'amour. Le bol du pauvre aura permis à ces personnes handicapées, pauvres, mendiants et indigents, sans distinction de race et de religion, de se sentir aimés et valorisés. Une note de culture à présent, ce qu'on connaît de lui et qu'il a fondé le royaume de Porto Novo. Il s'agit bien sûr de Te Agbanli, en prélude à la commémoration du 285e anniversaire de son décès. Le comité d'organisation en charge de l'événement a animé une conférence-débat pour tenter d'élucider les mystères de la naissance du royaume de Porto Novo, intimement liés d'ailleurs à la vie et aux œuvres de Te Agbanli. Guillaume Avienou, Brice Rongbo. Dans moins d'1 mois, les descendants de Te Agbanli, le fondateur du royaume de Porto Novo, vont commémorer le 285e anniversaire du décès de leur ancêtre. En prélude à l'événement, érudits, têtes couronnées, en somme, l'élite de la société de la cité des Ainovi se retrouve au musée en main pour une causerie débat sur la vie et les œuvres de Te Agbanli. Nous avons initié cette conférence débat parce que l'histoire de ce grand homme est plus oral que écrit. Et pour harmoniser les différents points et avoir une histoire digne qui sera vulgarisée, nous avons préféré avoir une conférence débat. Les récits autour de la fondation du royaume aux 3 noms, Hogbonu, Adjaké, Porto Novo, sont nombreux et varient d'un interlocuteur à l'autre. Quelques constantes demeurent cependant. Ce qui est sûr et clair, Te Agbanli a parti de Dalada parce qu'il a eu dissidence entre ses frères. Il est descendu vers l'est, il s'est installé à Huenta. Après, il est venu à Sokome, où il a érigé sa première habitation. Plusieurs chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi ont été mis à contribution pour tenter d'élucider enfin l'énigme de la naissance du royaume de Porto Novo. Sport pour finir, les supporters des équipes nationales du Bénin se mettent désormais ensemble pour une meilleure efficacité. Ils créent le Conseil national des supporters pour fusionner toutes les associations. Une initiative qui suscite un commentaire, c'est celui de Gabriel Afouda de la division sport. Les associations des supporters du Bénin pour une structure nationale unique. Le Conseil national des supporters est né des cendres de plusieurs groupes d'animation et de soutien aux équipes nationales. Une belle initiative qui mérite d'être saluée et encouragée. Il est toutefois utile d'attirer l'attention des acteurs sur les risques de la division. Il est connu de tous les Béninois que les associations des supporters sont surtout liées au football dont la famille est atteinte du virus de la division. Pour échapper à ce mal congénital du sport roi, le Conseil national des supporters devra éviter les pièges des acteurs du football qui activent le feu de la crise parce qu'ils ne gagnent que dans le désordre. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur l'ORTB, c'est tout à l'heure à 16h30. Mais n'oubliez pas, l'info continue sur le www.ortb.bj.